La France où ça va mieux, le nombre de cas est en baisse de 20% sur une semaine, se félicite le gouvernement. Et on surveille les variants sud-africains et brésiliens, Aurélia Manoli. Pour l'instant, au niveau national, ces deux variants représentent moins de 5% des tests positifs analysés. Ce chiffre augmente depuis la mi-avril. Pourtant, tous les tests ne sont pas analysés. C'est donc une mesure assez imparfaite. Et il ne faut pas se focaliser uniquement sur ces deux variants brésiliens et sud-africains. Pour le virologue Bruno Lina, membre du conseil scientifique. Ce que l'on voit, c'est une petite augmentation d'un certain nombre de virus. C'est en fait une quinzaine de lignages différents qui, ensemble, représentent 5 à 10% des virus détectés. C'est même plus de 11% en Île-de-France et 15% en Charente. Le problème, c'est que ces variants semblent échapper à l'immunité acquise grâce à la vaccination ou à une précédente infection. Pas de panique pour autant, selon Bruno Lina. Si on ne prend pas soin de baisser la circulation du virus d'une manière générale et donc de freiner aussi l'apparition de ces variants, on peut se retrouver effectivement dans une situation un petit peu compliquée. Continuons à appliquer les mesures barrières, on cassera les chaînes de transmission et ces virus ne seront plus un problème. Dernier variant détecté, le variant indien avec quelques cas en Nouvelle-Aquitaine, dans les Bouches-du-Rhône et en Guadeloupe.